Coucou, ça va Emmanuel? Est-ce que tu m'entends Emmanuel? Du coup, je fais des petits tests avec toi vu que tu es là. Est-ce que vous m'entendez? Je suis sur ma nouvelle plateforme. J'espère que vous m'entendez. Il y a un truc bizarre avec la... Ok, bon, tu m'entends. Il y a un truc. Est-ce que vous voyez le live un peu flashy comme ça ou parce que moi, je vois sur mon écran moniteur, ça fait des... C'est pas stable. Ouais, je me demandais si vous voyez la même chose. Alors, si quelqu'un peut... Emmanuel, est-ce que tu pourrais juste me dire si vous voyez bien... Ah voilà, ça a arrêté de flasher. Ok, génial, génial, super. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe. Christophe, il fait tous les lives du web. Il y avait le live de web marketing de Morgane et de Antoine avant sur web marketing and com. Heureusement que c'est pas la même heure que le mien. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Je suis un peu plus tôt comme d'habitude pour régler deux trois trucs pour m'assurer que tout marche bien. Je suis aujourd'hui sur ma toute nouvelle plateforme de streaming Vmix et sur mon nouvel ordinateur PC. Voilà, c'est les tout débuts. On a fait l'interview quand même de Tom Sinclair vendredi passé déjà sur Vmix, mais là il était là pour m'épauler. Salut Guillaume. Donc voilà, donc aujourd'hui, comme c'est le début, il n'y a pas encore tous les graphiques, il n'y a pas encore tous les petites décorations, car je ne sais pas encore comment tout faire. Et d'ailleurs, Guillaume de La Fontaine va m'aider. Donc si vous avez quoi que ce soit comme problème au niveau du streaming, Guillaume, c'est vraiment la personne chez qui il faut aller. Moi, je vais prendre 1 ou 2 heures de coaching avec lui et voilà, c'est un vrai pro. Je crois que ça fait quoi, 20 ans qu'il fait ça, même 20 ans de streaming, non Guillaume? Ou j'exagère parce que ça n'existait pas le streaming. Du coup, est-ce que je dis des bêtises ou pas? Mais ça fait très très longtemps. Et du coup, c'est une bonne personne. Donc aujourd'hui, on est vraiment trop tôt. Là, il y a déjà énormément de monde. Mais je ne veux pas quand même commencer tout de suite le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est, on va dire, le Rich Apocalypse. J'arrive jamais à prononcer ce mot. On va parler de ce que Facebook est en train de tester au niveau de la portée et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour nos pages professionnelles et surtout qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour nos lives hein, en tant que live streamers. Alors Guillaume a commencé quand même il y a 20 ans. Mais on ne pouvait pas faire tout ça à l'époque. Donc bien sûr, on ne pouvait pas faire ça. Mais donc il y a 20 ans, Guillaume, c'était déjà du streaming en direct comme ça sur Internet. Alors pour ceux qui sont déjà là, bah, même si je vous connais déjà, mettez-nous quand même dans les commentaires d'où vous venez et ce que vous faites. J'aime bien que vous puissiez partager entre vous un petit peu ce que vous faites, et ça de construire une communauté aussi, de pouvoir se connaître les uns les autres et de partager, de savoir ce qu'on fait. Bonjour Cécile, j'espère que tu vas bien. Donc tous ceux qui sont là, mettez-moi dans les commentaires, surtout pour les autres, parce que moi je vous connais déjà, d'où vous venez et ce que vous faites, et un petit lien sur votre site. Donc comme on est un petit peu en avance, on papote, et là on est en train de parler avec Guillaume de La Fontaine, qui est le grand pro de live streaming de cette communauté francophone.
que j'ai commencé il y a quelques mois déjà, et Guillaume donc qui fait du live streaming depuis 20 ans. Et il nous dit que oui, faire circuler du son et de l'image sur le web, c'est du streaming. Ok, ok, ok. J'adore parce que Guillaume, tu as toujours des mots super compliqués de pro. Il faut comprendre que nous, on est juste des streaming idiots, tu vois. Et des fois, tu as des mots qui sont trop pro en fait et qu'on comprend pas. Donc en fait, pour moi, du live streaming, c'était faire du live vidéo. Mais non, je comprends maintenant que le live streaming, c'est aussi faire streamer, c'est faire circuler une image et du son à travers le web. Et ben, merci Guillaume, on en apprend tous les jours. Et du coup, il fait Guillaume du live streaming depuis 6 ans. Donc avant que ce soit démocratisé pour tout le monde, j'imagine que tu utilisais des plateformes comme, il y avait quoi, Ustream, enfin moi je n'étais pas trop là-dedans à cette époque. Bonjour Stéphanie, super, j'espère que tu vas bien aussi. Stéphanie qui a un super show sur le marketing, qui a un super live, qui s'est lancé dans les lives à fond et qui a un super live qui s'appelle le marketing magnétique. N'hésite pas à mettre un lien, Stéphanie, de ton show de marketing magnétique. Si je dis juste, j'espère. Cécile, coucou Catherine, moi c'est Cécile. Bah oui, moi je sais qui tu es, Cécile, c'était pour les autres surtout. Et tu fais du marketing de réseau chez Forever. Forever, est-ce que c'est une marque de maquillage? Juste. Alors, du streaming, 20 ans de live streaming, c'est différent. Ok, j'ai compris Guillaume. Vimix. Inside joke. Alors, tac, tac, tac. Est-ce que, on va voir qui c'est qui. Est-ce que vous avez remarqué chez vous une baisse de portée? J'ai déjà posé cette question dans d'autres émissions, mais c'est pour ceux qui étaient peut-être pas là, etc. Puisqu'aujourd'hui, on va parler de Facebook, de la portée de Facebook, du nouveau fil Explorer. Vous avez peut-être entendu parler de tout ça sur le web. Et il y a beaucoup de choses qui se disent. Tout est son contraire et j'ai voulu vraiment décortiquer en fait tout ça. Donc j'ai passé plusieurs heures le nez dans les articles pour essayer vraiment de comprendre ce qui se passait, ce qui pourrait se passer et surtout comment ça va impacter nos Facebook Live, puisque on est plus ou moins tous des live streamers et j'aimerais souhaiter la bienvenue à Antonio. Antonio, bienvenue sur mon live. Je crois que c'est pas le premier, hein. Je crois que tu as déjà fait un live, je crois. Juste. Donc aujourd'hui, on parle de Facebook. Hein. Facebook qui nous fait bien flipper quand même. Hein. Alors, vu que vous êtes déjà là, on va commencer dans quelques minutes. On va commencer dans quelques minutes. Vous que vous êtes déjà là, je vais vous demander de liker et de partager ce live. Et je vous expliquerai pourquoi. Vous savez évidemment pourquoi, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est super important d'avoir beaucoup d'interactions sur ces lives. Donc, n'hésitez pas à cliquer, à liker, à mettre un cœur, à mettre ce que vous voulez et surtout à partager. Ça, c'est super important. Bonjour Antonio. Stéphanie. Voilà, donc Stéphanie, comme je disais, Stéphanie, en fait, c'est ma brillante élève, ma meilleure élève, puisque c'est vraiment celle qui s'est lancée à fond sur ses lives. Donc pendant le cours, même avant le cours déjà, et qui continue avec brio. Et elle vous a mis donc le lien de son show qui s'appelle, en fait elle fait du web business vibratoire. Ok, et elle a une énergie de malade. Elle vous capte et voilà. Donc elle a un don, une très belle énergie et elle parle de marketing aussi. Non, ne rougis pas, ma chérie. C'est vrai, je ne le dirais pas si c'était pas vrai. Ok.
Alors, vous avez liké, je vois pas de like, je vois rien du tout. Allez, un petit effort, testez le like. Vous avez qu'à appuyer sur le pouce. Ting tung tung, si vous voulez partager, si vous voulez appeler quelqu'un, ce serait encore mieux, vous mettez un arrobase et vous appelez quelqu'un que vous pensez qui pourrait être intéressé par ce sujet. Et moi, dans quelques minutes, je vais commencer. Je n'ai pas de générique encore. J'y vais petit à petit, pas à pas sur cette nouvelle plateforme. Donc je disais pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure que c'est la deuxième fois que je suis sur cette plateforme vMix sur mon nouveau PC que je sais même plus utiliser. Ça fait genre 10-20 ans que j'ai pas eu de PC. Mais apparemment les PC c'est ce qu'il y a de mieux pour faire du live streaming aujourd'hui. Et je pense que notre ami Guillaume nous confirmera cela. Alors, 59, moi je suis suisse, donc je commence à 0,0. Et on va parler aujourd'hui de ce qui affole la toile actuellement. Tout le monde ne parle que de ça. C'est le Facebook Apocalypse, le Rich, j'arrive jamais à prononcer ça, le Rich Apocalypse, ok, et ce terme-là, Rich Apocalypse, c'est un terme que j'ai pas inventé, qui a été inventé par Jay Baer, c'est un influenceur américain, je ne sais pas si vous connaissez Jay Baer, il a un blog qui s'appelle Convince and Convert, et il a lancé ce terme en 2014, je crois, parce que pour la petite histoire en fait de Facebook et du Facebook Reach, donc là officiellement j'ai commencé, alors attendez on va faire un petit jingle, j'ose pas chanter parce que la dernière fois que j'ai chanté j'ai été virée de Facebook parce que j'avais enfreint les copyrights d'une chanson, donc je ne chante pas, ça commence, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon émission Live Your Life tous les mardis à 17 h. Je vous parle de l'actualité des tendances du live streaming pour tous ceux qui font des lives principalement sur Facebook mais aussi pour Periscope, Instagram et YouTube. D'ailleurs, plus on avancera, plus je élargirai mes sujets aux autres plateformes aussi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Dard de Catherine Dard Live, c'est marqué en bas. Et je suis une professionnelle de la communication et du marketing. Ça fait très longtemps que je fais ça. Mais récemment, il y a à peu près 1 an et demi, j'ai commencé à faire des Facebook Live, de m'intéresser au live et donc d'aider les entreprises à utiliser le live pour leur business et leur marketing. Bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux et bienvenue à tous ceux qui ne sont pas nouveaux et qui parlent anglais, comme Nika. Welcome Nika. Et Nika, peut-être qu'elle parle un petit peu en français et ce serait génial si Nika comprend le français. Voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui, je voulais en fait vous expliquer pourquoi il y a eu cette espèce de panique en fait sur la toile à cause de ces tests que fait Facebook. Ce qui se passe, c'est que Facebook, enfin on a remarqué, Facebook a annoncé, ou je sais pas comment, enfin bref, dans six pays, des tout petits pays, genre le Cambodge, la Slovénie, mon Dieu, j'ai oublié tellement c'est des petits pays, ils ont testé donc dans ces 6 pays depuis quelques semaines ou 2 semaines à peu près, un deuxième fil d'actualité, d'accord? Donc on a, pour vous expliquer les choses très simplement, on a un mur, appelez ça un mur, un fil, un feed en anglais, ce que vous voulez, c'est là où on voit quand on arrive sur notre Facebook toutes les nouvelles qu'on veut ou qu'on ne veut pas forcément voir, d'accord? Donc il y a quelques mois et pas quelques semaines, attention, je vous l'annonçais d'ailleurs dans les news, les actualités des réseaux sociaux, Facebook a rajouté un onglet qui s'appelle Explorer. Au début, donc au mois d'avril 2017, c'était seulement sur les portables et maintenant c'est aussi sur votre ordinateur. Donc à la base, Explorer, qu'est-ce que c'est? Explorer, c'est un deuxième fil d'actualité où l'idée de Facebook, honnête ou pas honnête, on ne sait pas, c'est de dire voilà,
Explorer, c'est un endroit où les gens peuvent aller explorer, comme son nom l'indique, des choses qu'ils ne connaissent pas encore. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur notre mur, on peut tellement, comment dire, settings là, on peut tellement mettre ce qu'on veut, on peut dire je veux voir lui, je veux pas voir lui, je veux voir ça, je veux pas voir ça, que finalement on finit par voir ce qu'on a envie, ce qui évidemment est bien l'idée, c'est qu'on voit ce que nous on choisit de voir. Cependant, Facebook avait dit, sous des couverts de fake news, si on regarde tout le temps les mêmes news, on va être influencé, il faut que les gens ils aient la vision du monde par d'autres choses qu'ils connaissent moins, et ils ont, soi-disant pour ça, commencé un fil qui s'appelle Explorer, où là vous allez sur cet onglet Explorer et vous pouvez découvrir en fait que des pages et des news que vous ne connaissez pas, d'accord? Et l'algorithme, chacun a son Explorer, puisque l'algorithme Facebook, il va vous proposer des choses qui, selon son algorithme et selon ce qu'il a compris de vous, va vous plaire. Donc, quand vous allez sur l'Explorer, vous cliquez et normalement, il n'y a que des trucs qui doivent vous plaire selon l'algorithme, ok? Et l'idée, c'était ça, c'est de dire, voilà, il faut aussi voir plus loin que juste son mur et les gens à qui on s'abonne. On veut faire découvrir aux gens aussi d'autres choses. Super, magnifique, jusqu'à là, très très bien. Il s'avère que, accessoirement, Facebook manque aussi de place pour ses publicités. D'accord? Il y a tellement de gens qui veulent mettre de la publicité sur Facebook qu'il y a carrément plus de place. Et d'ailleurs, très bientôt, ils vont se retrouver complètement, ils n'auront pas de place et ils ne pourront plus prendre des gens. Et donc, forcément, ça tombe bien, ouvrir un autre fil comme le fil Explorer à côté, eh bien, ça tombe bien aussi parce que, qui sait, peut-être que bientôt, on pourra avoir de la pub dedans. Donc ça, c'est le premier acte de toute notre histoire d'aujourd'hui. Parce que ça ne s'arrête pas là. Donc jusqu'ici, c'était pas trop méchant, c'est sympa, tout va bien. Maintenant, pourquoi tout le monde hurle en entendant ce test qu'a fait Facebook dans ces 6 tout petits pays? Donc je répète, le Cambodge, la Slovénie, je me souviens plus des autres. Bref, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit comme ça, ils ont dit, nous, on aimerait que les gens, on nous a demandé, soi-disant, que en fait, les gens ont envie de voir séparément les news de leur famille et de leurs amis et les trucs de business, ok? Et donc, ils ont testé dans ces 6 pays de ne plus mettre aucune page pro dans le feed, dans le mur principal, mais de seulement montrer aux gens des news de leurs amis et de leur famille. Et moi, bizarrement, même si on n'est pas dans les 6 pays, hein, moi je suis en Suisse, je commençais à voir de plus en plus des trucs comme ça. Je voyais que des trucs d'amis, je voyais beaucoup moins de pages. Et je me disais, tiens, c'est bizarre. Alors voilà. L'idée, c'est de dire, ok, dans le mur principal, il n'y a que les amis et la famille. Et si vous voulez aller voir plus loin, on vous met l'Explorer. D'accord? Maintenant, attention. Actuellement, je ne sais pas comment c'est chez vous. Moi, j'ai 2 choses intéressantes. J'ai l'Explorer où je peux découvrir des choses que je ne connais pas. Et moi, ce qui m'intéresse à moi en tant que professionnel du marketing, c'est de faire ma veille. C'est donc d'avoir un endroit où je peux aller pour voir que les pages que j'ai likées. Et il y a un onglet comme ça qui est nouveau, ça s'appelle Page Feed. D'accord? Et c'est là que je vais maintenant depuis quelques temps, depuis quelques jours, pour voir toutes les news des pages auxquelles je suis abonnée. D'accord? Parce que même si l'expérience, elle est soi-disant limitée à 6 pays, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un énorme changement. Donc, toujours est-il que, actuellement, moi, j'ai 3 feeds. J'ai le principal, comme d'habitude, où je commence à voir de plus en plus que mes amis et ma famille. L'Explorer, où je peux découvrir des choses que je ne connais pas. Donc, toutes les pages que j'ai likées, je répondrai aux questions tout de suite quand j'ai fini. Et le page feed, où vous pouvez voir toutes les pages que vous avez likées vous-même. Je vais faire une petite pause et répondre aux questions. Alors, tac. Nika, qui aime écouter, même si elle ne comprend pas tout, elle parle bien quand même, Nika, en français. Alors, Guillaume, stratégie marketing de base. Facebook nous a obligés à faire des pages, nous y a rendu accro et dépendants, exactement. Et maintenant, ils passent à la caisse en nous obligeant à payer de la pub et rien de surprenant à mon avis. Absolument, Guillaume, tout à fait. C'est leur stratégie d'ailleurs.
On voit même qu'ils ont exactement la même stratégie avec les groupes Facebook. Parce que de plus en plus, là, les groupes, ils sont gratuits, mais ils nous rajoutent des super, comment dire, des super trucs en plus et tout. Et je vous parie que dans quelques temps, quand on aura besoin, enfin, on pourra plus se passer de nos groupes, ils vont nous faire payer et quelque part, on va dire, c'est peut-être normal, puisqu'on avait tellement l'habitude d'avoir tout gratuit. Cécile, je trouve que c'est une bonne idée. Par contre, côté market pub, pas trop. Et Cécile me demande où est la page feed. Ok, alors quand vous ouvrez, alors n'y allez pas maintenant parce que vous allez tout louper les trucs importants que je voulais vous dire. Donc partez pas, mais quand vous irez tout à l'heure, vous ouvrez votre truc Facebook et vous avez sur la gauche les onglets. Et c'est là que vous avez Page Feed, Explorer, qu'est-ce qu'il y a encore vous trouverez en fait sur la gauche. Si vous ne trouvez pas, vous me dites, je vous remontrerai. Maintenant, ce que j'ai pas encore dit, et ce qui est très important et qui fait un peu paniquer tout le monde, c'est que si on ne voit plus les pages professionnelles dans les feeds, dans le feed principal, nous, en tant que marketeurs et que professionnels en fait, ou que business, des gens qui ont un business, on n'aura plus de portée organique du tout, parce qu'ils sont quand même sympas Facebook, ils sont pas super salauds, mais dans leur expérience ils ont dit, si vous payez avec votre page pro, vous serez quand même dans le feed principal. Voilà, et c'est ça le hic de l'histoire, et c'est ça la grande question, c'est de dire, voilà, maintenant, en réalité, vous n'aurez plus la possibilité d'être vu sur la page principale à moins de payer. D'accord? Alors, sur le desktop, c'est à gauche, mais je te montrerai après peut-être, Cécile, comme ça je montrerai à tout le monde si j'arrive à partager mon écran. Donc, ce que je me suis... évidemment, ça fait des années qu'on sait que Facebook, que la portée de Facebook a baissé, ça a commencé en 2012, en 2005, en 2006, 2007 on va dire, et 2012, on pouvait tout faire, les business se sont éclatés. En 2012, ils ont commencé à faire quelques changements d'algorithme. En 2014, il y a eu un grand changement d'algorithme et moins de portée parce que là, ils ont voulu vendre de la pub. Et là maintenant, si ce test passe, parce que ce n'est qu'au niveau de test sur ces 6 pays, si le test passe, c'est ce qui risque d'arriver, ça va être déployé partout. D'accord? Donc, il y a plusieurs questions à se poser. On est comme tout le monde, on ne sait pas parce que, soi-disant, Facebook a dit officiellement que c'était juste un test et qu'il ne comptait pas déployer, enfin en tout cas pas maintenant, tout ça dans le monde entier. Mais forcément, Facebook qui fait un test, en général c'est pour le déployer et puis ça a du sens de la part de Facebook pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'il n'y a plus assez de place dans les murs actuels, donc il faut créer d'autres murs pour avoir plus de place pour faire de la pub. Et la deuxième chose, c'est aussi pour inciter les gens à acheter pour être vus. Maintenant, ça peut être un bien, ça peut être un mal. Parce que, imaginez quand même que vous ayez tout d'un coup ce fil Explorer. Okay, ce fil Explorer, finalement, c'est quand même une manière de pouvoir être vu de manière organique. Donc, on ne sait pas trop comment ça marche avec l'algorithme, ce que vous aimez et tout ça. Mais n'empêche que si de plus en plus de gens commencent à aller sur ce fil Explorer, ils peuvent découvrir des nouvelles pages, dont la vôtre. D'accord? Maintenant, l'autre chose, j'ai pas mal de notes en fait, comme je fais un peu ça comment on dit, c'est le contraire de digital, c'est quoi? C'est en papier, je fais ça aujourd'hui, voilà. Donc en fait, d'un autre côté, Facebook doit quand même faire super attention. C'est-à-dire qu'il doit quand même, je pense, garder un certain niveau de portée organique. Parce que s'il y a zéro portée organique sur Facebook, je ne pense pas que tout le monde va pouvoir payer et les gens vont commencer à partir. D'accord? Ça, c'est mon avis. Donc, on va voir tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais c'est assez intéressant. Mais c'est important d'en parler maintenant et de se préparer maintenant. D'accord? Parce qu'au Cambodge, pays qui est déjà pas mal touché par vraiment des tas de choses, des crises économiques, etc. Ce petit test Facebook a vraiment tué pas mal de business et eux, ils n'ont même pas eu le temps de se préparer.
D'accord? Donc c'est un peu rude, je trouve. Donc qu'est-ce qu'il faudra... hop là, qu'est-ce qu'il faudra faire en fait? Moi je pense surtout aux vidéos. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire pour continuer à être visible, si on veut continuer à utiliser Facebook, puisqu'on est tous accros, on a tous notre business dessus, etc. Et qu'on est plus ou moins tous obligés de rester, comme le dit Guillaume. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on pourrait faire, bref, vous voyez ce que je veux dire. La première chose, c'est de quand même faire beaucoup de vidéos, parce que malgré le fait que je l'ai testé moi-même et beaucoup de gens l'ont testé, la portée des vidéos live baisse aussi, évidemment, puisqu'au début ça allait à fond et maintenant ça baisse, ils veulent qu'on paye. Les vidéos live et même les vidéos postées natives de Facebook sont encore celles qui sont le plus boostées par Facebook. Donc faites des vidéos, continuez vous live streaming. Il y a deux manières de faire des vidéos. Sheryl Sandberg dit que c'est super important de faire des contenus, des snacks, des petits contenus snacks en fait. Donc en fait des petites séquences, ok. Et pour vous donner un exemple, voilà ce que nous on va faire dans notre équipe en fait, c'est qu'on va prendre les lives du jeudi qui sont des nouvelles, d'accord, des news des médias sociaux, et là on est en train de couper en chaque news et on va les remettre sur Facebook, d'accord. Et ça, c'est ce qu'elle appelle du snackable content. Et apparemment, c'est pas mal poussé ce contenu-là d'après ce qu'ils disent chez Facebook. Autre chose, c'est qu'évidemment, il faut savoir que avec Facebook Watch, donc cette grande plateforme où il y aura des tas de programmes, des films, des documentaires et peut-être notre émission un jour, on espère, il va y avoir une opportunité d'espace publicitaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, autant on fait des petits trucs d'un côté, autant c'est pas mal aussi de faire des longs lives. Pourquoi? Parce que bientôt, vous aurez la petite pause publicitaire dans un live. Donc, plus vous aurez des lives qui sont longs, qui sont potentiellement receveurs de publicité, plus Facebook va vous les booster. Voilà, petite pause question-réaction. Alors, Guillaume dit, les clients sont là, Facebook a vampirisé le web, ouais, et pas que le web, il a vampirisé, si vous voulez mon avis. On est obligé de rester. Christophe, depuis le temps que je dis que la vidéo c'est super important, mais oui, Christophe, c'est vrai, ça fait des années que tu fais de la vidéo aussi. Alors, Stéphanie, perso, je suis convaincue que nous allons avoir une baisse de trafic, mais ça ne sera jamais la cata. Sinon, Facebook est perdu. Et oui, il faut impérativement continuer à créer des contenus, des posts traditionnels et vidéos natifs. Be cool and be happy. J'adore, elle est tellement positive, Stéphanie, tout le temps. Tu as sûrement raison. L'autre chose, en fait, à faire pour essayer de pas... C'est pas ne pas perdre son reach, mais c'est continuer à avoir une portée sur Facebook, c'est de bien éduquer vos auditeurs à la notification, ok? Donc faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, parce que moi je ne l'ai pas encore ici, mais j'ai une petite vidéo que j'ai faite, je vais voir si je vais la mettre déjà, mais c'est un peu trop tôt au niveau de la technique, mais j'ai une petite vidéo que j'ai faite où je montre exactement comment on fait pour être notifié, parce que les gens ils savent pas, on pense que c'est juste liker la page, mais en réalité il faut aller dans un petit onglet, un machin et tout, donc vraiment éduquer les gens. Et cette petite vidéo je vous la mettrai d'ailleurs sous cette vidéo là, j'espère pas de pas oublier, pour que vous voyez et que vous puissiez vous aussi éduquer les gens, parce qu'une fois que les gens ils reçoivent des notifications, c'est plus dépendant de l'algorithme, d'accord, c'est eux qui ont demandé. Autre chose aussi que j'ai lu, alors ça m'a interpellée, mais apparemment c'est comme ça, c'est que les vidéos carrées sur Facebook sont beaucoup plus vues, ont plus de succès que les vidéos à l'horizontale. Voilà, ça c'est quelque chose pour moi de nouveau.
Donc, si vous voulez faire du contenu carré, moi je pense que c'est mieux peut-être pour les vidéos un peu plus courtes, aller sur des plateformes comme il y a Animoto ou Wave, où il y a des petites applications aussi qui peuvent vous faire des vidéos carrées. Il y a, attendez, j'ai marqué, je les ai notées là, les applications. Non, c'était pas là que je les ai notées, c'est pas grave, mais je les mettrai dans les commentaires si c'était là, désolé. Des applications comme Ripple et Flipagram. Je mettrai tous les liens dans le commentaire, promis, pour faire des vidéos carrées. D'accord? Moi, j'ai jamais fait une vidéo carrée, mais je vais en faire la semaine prochaine. Watch. Sinon, l'autre chose évidemment aussi, c'est pour ne pas être complètement dépendant et perdu si cette histoire de zéro reach en fait de Facebook arrive. Ça pourrait arriver, hein, on ne sait pas. Ça devienne une plateforme, comme on dit, pay to play. Voilà, nous, on a joué gratuitement pendant des années. Et pourquoi maintenant, ils ne nous feraient pas payer? Finalement, c'est une logique de business. Et donc, commencer ou pas commencer, je pense que vous êtes tous sur d'autres plateformes. Mais je vous dis honnêtement, mon exemple, mon mauvais exemple, c'est que moi, j'ai beaucoup misé sur Facebook. Et j'ai trop misé sur Facebook. Et d'ailleurs, je me rends compte avec des histoires comme ça, justement, comme ces tests-là, ou la baisse de reach, et aussi par rapport à d'autres choses, par rapport à la publicité. Et c'est un sujet dont je vais parler vendredi sur le groupe, de comment ne pas se faire fermer son compte Facebook Ad. Que si on a dépendu que de Facebook, on est un peu, on est mal, on va dire. Voilà. Et donc, même si, bien sûr, moi j'étais sur LinkedIn, Twitter, j'ai une liste email, etc., tout bien fait, mais c'est vraiment très automatisé et j'ai jamais vraiment investi autant de temps sur un LinkedIn ou un Instagram que sur Facebook. Eh bien, je peux vous dire que dès hier, dès qu'on a appris tout ça, je commence à vraiment essayer de m'intéresser un peu plus à Instagram, de faire des petites vidéos sur LinkedIn aussi et de recommencer à penser un tout petit peu Google en tant que SEO, Reach, Google. J'avais un peu abandonné finalement le fait de se retrouver dans les premières pages de Google, hein, parce que moi j'étais tout à fait contente avec toutes ces portées et la publicité Facebook sur Facebook. Et là, voilà, gentiment de vraiment comprendre qu'on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On me l'a dit, mais moi je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Donc voilà, c'était un peu... Oui, autre chose, alors absolument, Guillaume, il faut aussi, pour ceux qui font des lives, moi je vous conseille vivement de faire comme moi et je vais le faire tranquillement dès que j'aurai un peu plus la main mise sur ce vMix, de commencer à streamer vos lives sur Periscope et sur YouTube en même temps. Et comme nous dit Guillaume, il nous dit aussi qu'en fait, en gros, in fine, évidemment, il faut amener les gens sur son propre site web. C'est des choses un peu logiques hein, qu'on dit. N'empêche que moi, je les ai entendues depuis très longtemps, mais on a une espèce d'impression qu'on est porté par la portée de Facebook tant qu'il y en a. Et quand tout d'un coup, boum, on tombe comme ça, on tombe sur les fesses et là, on se rend compte qu'il fallait être un tout petit peu plus stratégique et ne pas compter que sur une plateforme, même s'il y avait les autres plateformes, mais de passer autant de temps sur Facebook aujourd'hui, eh bien, je vais passer moins de temps sur Facebook et donner un petit peu plus aux autres plateformes. Alors, Periscope fera pareil. Guillaume nous dit que Periscope fera pareil quand ils pourront. C'est-à-dire, explique Guillaume, c'est intéressant, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. Voilà, donc, et vous, est-ce que vous avez déjà senti cette baisse de portée? Comment est-ce que vous sentez le truc? Et puis aussi, est-ce que vous êtes sur d'autres plateformes et sur quelles autres plateformes vous êtes et qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce qui marche le mieux pour vous? Répondez-moi dans les commentaires, qu'on puisse avoir une petite discussion.
Donc voilà, la conclusion en gros, c'est que c'est un espèce de chat qui se mord la queue finalement, parce que quand on regarde, c'est plus on a de feed, de murs, plus plus ils ont d'espace de publicité. D'accord? Alors, d'un côté, si on n'a pas d'espace, la publicité va devenir beaucoup plus chère. Et ils pourront plus, s'ils n'ont pas assez d'espace, la publicité va être chère et ils auront moins de gens ah, je bégaye aujourd'hui. Ils auront moins de gens qui vont faire de la pub chez eux parce que ça ne sera plus dans le budget des petites et moyennes entreprises. Donc voilà, donc forcer les gens de payer pour avoir de la portée, c'est peut-être pas une bonne idée en fait. Et puis la dernière chose que je voulais juste dire aussi par rapport à ça, c'est que par rapport aux deux feeds, moi je me dis que si là il y a un feed principal et il y a les feeds à côté, mais imaginez qu'ils redesignent un peu cette histoire et qu'il n'y ait plus un feed qui soit plus puissant que l'autre, qu'il y ait par exemple deux feeds l'un à côté d'autre d'une certaine manière et qui soient aussi importants l'un que l'autre. À ce moment-là, j'ai l'impression que tout le monde pourrait être content parce qu'on aurait nos feeds amis, famille, nos feeds professionnels. Eux, ils auraient deux feeds pour vendre leur publicité et puis on saurait où aller chercher les informations professionnelles de nos pages, etc., etc. Donc, je vais juste voir les commentaires. Alors, ok. Alors. Periscope, ok. Donc, Cécile fait du Insta. Est-ce que Cécile, tu fais plutôt des posts, plutôt des stories ou plutôt des lives? Et qu'est-ce qui marche mieux si tu fais les trois? Guillaume, cela n'empêche pas de faire du Periscope et du Facebook pour amener les gens sur mon website. Oui, bien sûr. Donc toi, tu fais déjà des streams sur Periscope aussi, Christophe. Donc, alors Guillaume, Insta, c'est limité à 60 secondes. Pas facile pour dire quelque chose. Non, parce que le live, maintenant qu'il y a le live, c'est plus limité à 60 secondes. En revanche, ce qui me bloque, moi, chez Instagram, c'est qu'une stories et même un live, ça reste seulement pendant 24 heures. Et en fait, quand on fait des stories, enfin en tout cas moi quand je fais des stories, le peu que je fais ou quand j'essaye de faire un live, le peu que j'ai fait de live sur Instagram, je me dis c'est vraiment dommage que ça reste que 24 heures. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer tout ce temps pour quelque chose qui est éphémère? Donc je ne sais pas ce que Cécile pense, j'aimerais bien avoir son avis, vu que tu as l'air de faire pas mal de Facebook. Stéphanie, bon, c'est clairement en baisse en ce moment. Moi, je suis présente partout, mais mon média de cœur que je nourris en premier, c'est Facebook, bien sûr. Moi aussi. Guillaume, oui, Christophe, il faut se servir des réseaux sociaux pour amener les gens chez nous. Absolument, absolument, Guillaume, mais en même temps, les réseaux sociaux, ils font absolument tout pour que tu puisses vendre chez eux. Tu peux vendre tes choses sur Facebook, tu peux voir tes amis sur Facebook, tu peux téléphoner sur Facebook, tu peux faire du Messenger et poser des questions au service client sur Facebook. Donc voilà, tout est fait pour que tout a été fait pour qu'on soit complètement accro et qu'on dépende d'eux, quoi. Mais ça, c'est évident. Alors, on est tous bien d'accord, bien. Le but de la vidéo, c'est d'être éternel. Je trouve aussi, c'est un art, la vidéo. Cécile, le côté éphémère, ça permet d'inciter les utilisateurs à revenir et de créer une demande d'attente. Oui, Cécile, je comprends ce que tu veux dire. En même temps, sur Facebook, les vidéos, elles sont toujours là et ça n'empêche pas les gens de revenir pour les émissions plus tard. Hein. Donc voilà. En tout cas, moi, c'était ma petite recherche, mes idées, mon explication. J'espère que pour ceux qui étaient un peu confus encore, ça vous a éclairé. Et pour ceux qui savaient déjà, c'était intéressant de partager avec vous vos commentaires. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous rappelle que jeudi, sur Catherine Bar Live, sur la même page, c'est les news, toutes les news de la semaine, tendance, actualité, réseaux sociaux, d'accord?
la veille en gros, et que vendredi prochain, sur mon groupe privé qui s'appelle maintenant Facebook Live pour le business, je vais parler de comment ne pas se faire bloquer, bannir de son propre compte Facebook publicité, parce que ça aussi, c'est absolument rédhibitoire, atroce, et ça peut foutre des business en l'air. Voilà mes amis, mille merci. Surtout, n'hésitez pas de partager, mettez des likes, ça aide toujours. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!